Alors, commandant? Capitaine, vous connaissez Greg, voici sa collègue Martina Royce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes certainement curieuse de savoir ce qui se passe. On fait route au petit jour à vive allure, vous pouvez m'expliquer? Nous poursuivons le Pacific Mariner, il y a un transmetteur à son bord. Joli travail, comment avez-vous fait? C'est grâce à votre commandant. Ursula, le docteur Marel, elle est passée chez moi. Elle a reconnu qu'elle avait commis des erreurs. Quand Lisa et moi, on a commencé à travailler pour Gallagher, on pensait faire des recherches sur une espèce toxique de crabe sur l'île. Je lui ai conseillé d'aller le voir et de tirer ça au clair. Elle nous a informé que Rick Gallagher voulait charger tout le stock de toxines sur le Pacific Mariner. Si cette chose se répand, il y aura des centaines et des centaines de morts. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas nous dire quand aurait lieu le chargement, alors nous lui avons donné un transmetteur qu'elle devait activer le jour J. Et ils étaient sur le point de partir. Mais alors, vous êtes en train de me dire... Vous voulez dire qu'elle est à bord du Pacific Mariner? Gallagher est un assassin s'il découvre C'est elle qui a choisi. Ah, vous l'avez certainement aidé à faire le bon choix. Je vous en prie, arrêtez un peu. Elle savait très bien les risques qu'elle Ça prenait. m'étonnerait. Elle nous a demandé de ne pas vous en parler. Désolé, c'était le seul moyen. Commandant, de l'amirauté. Le transmetteur indique que le Pacific Mariner maintient son cap et sa vitesse. Les ordres restent les mêmes. On le colle sans l'intercepter. Je dois informer mon équipage. Je préférais éviter. Cette affaire exige de nous une sécurité absolue. Et moi, je préférais que vous ayez en mon équipage une confiance absolue. Très bien, écoutez tous. Aujourd'hui, nous participons à une opération conjointe avec la police fédérale. Nous devons intercepter le Pacific Mariner une bonne fois pour toutes. Encore Rick Gallagher. Oui. Nous pensons que Gallagher a l'intention d'embarquer une cargaison de toxines mortelles et qu'il espère transporter cette cargaison en dehors des eaux territoriales. Vous avez une idée de ce qu'il a prévu de faire avec ça? Les services secrets nous ont dit que son but était d'ouvrir des enchères internationales et de les vendre aux plus offrants. Alors des terroristes pourraient mettre la main dessus? Oui, en effet. Vous imaginez ce que ça pourrait impliquer. Et notre devoir, c'est de l'en empêcher à tout prix. Mais nous ne pouvons pas l'intercepter avant qu'il charge la toxine. Ce sont les ordres de l'amirauté. Cette opération est importante. Sans doute la plus importante des opérations que nous ayons effectuées. C'est certainement la plus dangereuse aussi. Alors soyons vigilants. Il faudra rester concentrés. Et je suis sûr que nous trouverons une solution à ce problème. Des questions? Non, commandant. Non, commandant. Très Non, bien, commandant. ce sera tout. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, la police fédérale pense que la surveillance aérienne n'est pas une très bonne idée. Voyez-vous, si Gallagher soupçonne une seconde que nous sommes à sa poursuite, il s'enfuira. Nous devons le laisser charger la toxine avant d'intervenir, amiral. Oui. Oui, amiral. Nous ne savons pas encore qui sont les acheteurs, mais s'ils réussissent à avoir cette toxine... Oui, amiral, les faucons des mers sont en alerte 30. Le Kingston est prêt à appareiller. Commandant, Je vous rappelle, nous n'avons plus de signal. le Pacific Mariner a ralenti. Non, commandant. Juste avant de perdre le signal, il maintenait une vitesse constante de 8 nœuds. Je vois. Appelez les fédéraux sur la Mersley. À vos ordres. Nous n'aurons peut-être pas à l'intercepter, ça dépend des renforts qu'il y aura. Et avec cette toxine, il nous faudra une protection? Oui. Je vois. D'après le docteur Marel, la toxine ne détruit pas les animaux marins. Seulement les humains. Oui. Ça fait peur, vous trouvez pas? Capitaine. Ça fait partie du travail. Tôt ou tard, on doit en passer par là. Mais ce qui aide, c'est de savoir que Rick Gallagher sera mis hors d'état de nuire. Ça, c'est personnel. Je pense bien que ça l'est. Mais vous n'êtes pas la seule. Le commandant aussi.
Je sais une chose, c'est que le commandant fait toujours passer ses sentiments après son sens du devoir. L'amirauté dit qu'ils ont perdu le signal. Ça peut être un dysfonctionnement. Ou alors Gallagher a découvert le transmetteur et le docteur Marel est en danger. Nous pourrions nous diriger sur sa dernière position connue, on aura peut-être une chance de le trouver. S'il est au courant, il s'enfuira. Il faut essayer d'agir, commandant. Et nous allons agir vite. Nevis, c'est la route du Pacific Mariner. Oui, commandant. S'il maintient son cap, c'est le mène droit ici. Bright Island. L'île a été fouillée. Peut-être que quelque chose vous a échappé. Nous n'avons pas tellement le choix, je pense qu'il faut y aller. Chaque seconde compte. Je pourrais demander un avion de reconnaissance. Ou juste un petit avion, si c'est leur route, il ne faut pas les affoler. Mais c'est vrai. Marteau 2, ici Whisky Foxtrot Echo 5-1. Je ne relève aucune activité visible sur l'île. Une plage au sud, tout semble désert. La végétation est aplatie sur le flanc ouest de la colline. Aucun autre signe d'habitation vu d'ici. À vous. Très bien, écoutez, ne restez pas dans les parages, nous prenons le relais. Est-ce que je dois préparer un débarquement? On ne peut pas être sûr qu'il n'y a aucun élément hostile. Si Gallagher réussit son coup, quel que soit l'endroit, pas mal de gens mourront. Ils ont pu laisser un indice sur l'île qui pourrait nous renseigner. C'est vrai. Prenez le canot. 3 fédéraux et 3 marins. N'oubliez pas à qui nous avons affaire. Il n'y a personne sur l'île, on est peut-être tombé dans un piège. Brassez le canot! Rapport de situation à vous. Il n'y a aucun signe de présence. Nous montons à flanc de colline. Murphy? Nous nous approchons d'un vieux bunker de la Seconde Guerre mondiale. Procédez avec prudence, X-Ray 2 à vous. Ici X-Ray 2. Bien reçu. Terminé. Il a été bien camouflé. Capitaine? De l'autre source de l'île? Oui, c'est un bon cru. L'étoile d'araignée. Allons-y, Eddie. Vous et moi. Trop tard. Capitaine, regardez ça. C'est un transmetteur. C'est pas vrai. Charlie 2, ici X-Ray 2. Le transmetteur n'a pas été détruit par hasard. Il est au courant. Je suis d'autant plus inquiet de ce qui peut arriver au docteur Marel. Mais il n'y a aucune preuve qu'elle ait été sur l'île. Nous pouvons seulement supposer qu'elle est encore avec Gallagher. Et où est Gallagher? Il peut être n'importe où. Il est beaucoup plus lent que nous. Si nous savions vers où il va, nous pourrions le rattraper. Tac tac, quand s'est arrêtée la transmission satellite? Juste après-midi. Alors il est sûrement dans ce secteur, commandant. Très bien, contactez l'amirauté, demandez-leur tous les renseignements qu'ils ont sur les navires dans la zone depuis 13 heures. Oui, commandant. Ils ont probablement un avion qui inspecte la zone après le cyclone. Nous pourrions avoir une chance de les voir après cette nouvelle route. C'est pas très précis, non? C'est peut-être la seule chance qui nous reste. Bon, espérons qu'on aura une bonne nouvelle. Elle pourrait bien être encore en vie. Elle n'a pas fait les bons choix. Mais elle n'est pas la seule. Oui, c'est vrai. Mange un peu, Buffer, c'est peut-être la dernière fois avant longtemps. Misty trouve que ma conversation est source d'inspiration. Misty?
Misty, c'était cette blonde qui te parlait au bar l'autre soir? Avec un nom pareil, c'est une stripteaseuse ou une mère maquerelle. Ou même les deux. Ou même les deux. Hé, j'ai enfin trouvé une femme intéressante et je vais peut-être crever en inhalant une saloperie de toxine. La toxine, le parfum, même résultat. Je voudrais bien voir comment réagiront ces types quand je leur ferai bouffer cette toxine. Oh, monsieur, une dame. Non. Bonjour. Je voudrais bien voir ça, moi aussi. Martina. Buffer. Peter. Désolé, faut nous excuser, Martina. Peter doit prendre son quart maintenant et moi je dois voir mes hommes pour une mise au point. Je comprends. Nous comptons sur vous pour retrouver ce bateau. Oh, vous pouvez, notre commandant saura lui mettre la main dessus. Oh, j'ai hâte d'avoir avec vous une de ces conversations qui inspirent. Mademoiselle. Ah, c'est sûrement tes phéromones, mon pote. Quoi? Ton chien. Robert? Du nouveau avec l'alerte du cyclone? Oui, l'œil est approximativement à 100 nautiques à l'est de notre position. Au moins, on ne sera pas sur son chemin. Tenez-moi informé. Oui, Nevis. Capitaine, un sucre et du lait. Merci, Buffer, merci. Qu'y a-t-il? L'agent fédéral, Martina. Mhm. Vous ne sauriez pas par hasard si elle est mariée? Ah. Parce qu'elle ne porte pas d'alliance. Alors, comment savoir? Non, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si elle est mariée. Bon, d'accord. Mais, Buffer... c'est quelqu'un de surdiplômé. Et elle n'est sûrement pas intéressée par un ignare sans éducation, un Popeye comme moi. Non, non, je... Oui, je vois, je vous remercie. Non, ce n'est pas ce que non. J'aurais mieux fait de me taire. Oui, je sais, amiral, je sais. Nous voulons le capturer en douceur, mais si jamais l'objectif refuse d'obtempérer... Flynn doit savoir s'il peut couler le navire. Oui. Oui, amiral, oui. Oui. Je vous remercie de m'en informer le plus vite possible. Merci, amiral. Ah, c'est parfait. Écoutez ça, si le Hammersley doit couler le Pacific Mariner, il lui faut l'autorisation du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense doit recevoir le feu vert du cabinet du Premier ministre. Et le Premier ministre ne peut pas être joint. C'est génial, non? Bonjour. Vous devez apprécier de travailler comme ça en pleine mer. Oui, j'adore ça. Et vous, votre travail vous plaît? Oui. J'ai commencé il y a 3 ans. Ça passe tellement vite. Je suis rarement à la maison. Et votre fiancé, il en pense quoi? Il déteste. Il me fait la tête pendant 3 jours quand je rentre à la maison. Pour me faire pardonner, je lui rapporte des sashimi. Il vient du Siam. Oh. Je pense que c'est un goéland égaré qui a rapporté ça. Peut-être qu'il n'est plus égaré maintenant. Il est enfin rentré chez lui. Notre baromètre est encore en panne, commandant. Vous avez reçu ces rapports de renseignement qui viennent d'arriver? C'est assez maigre, mais j'ai pu établir les positions. Gallagher va sûrement essayer de sortir des eaux territoriales, vers le Timor ou l'Indonésie. À moins qu'il ait rendez-vous avec son acheteur. Et ici. Regardez, à 14h, un bateau se dirige vers le nord-est. Le nord-est? Je suis perdu là. Je suis Gallagher. Je vais à Bright Island pour embarquer la Et toxine. là, je découvre qu'il y a un transmetteur à mon bord. Ouais. Alors je détruis le transmetteur. Je charge la toxine. Et cap au nord-est, eh oui, je contourne la tempête pour aller dans les eaux internationales où je serai intouchable. Ce navire, c'est le Pacific Mariner. Nous pourrons le rattraper avant? Ouais. En traversant la tempête. Nevis, tracez-moi cette route. Essayez de nous pousser à 18 C'est nœuds. ce que je fais, commandant.
mon avis, on a des chances d'y arriver. Ou des chances de couler. Il faut parfois prendre des risques, capitaine. À tout l'équipage, ici le commandant. Nous avons déterminé la position du navire à arrêter. Nous allons le poursuivre à notre vitesse maximum en coupant à travers la tempête. Ce sera dur, mais je vous connais, nous avons été entraînés à ça. Un grand nombre de vies sont en jeu. Ces gens comptent sur nous. Nous n'allons pas les abandonner. Terminé. Vous avez établi la route de chasse, Davis? Nous avons pris une bonne vitesse. Nous allons croiser le Pacific Mariner d'ici 15 à 20 minutes. Bien reçu. Vous ne pouvez pas être certain que c'est sa route. Il faut un radar ou la surveillance aérienne. Je sais quelle route il a pris. Tout ce qu'il faut, c'est arriver à temps. Vous feriez mieux de descendre au carré. Ça risque de pas mal secouer. Attention! Ça va passer, mon pote. Oh, désolé. Vous avez un truc pour garder l'équilibre? Oh, ça c'est rien. Au début, je me suis fait pas mal de bleu. Je me cognais partout. Bien, là ça va. Oh, excusez-moi. Ah, non, c'est rien. Mais... Nous maintenons une bonne vitesse, commandant. Notre vieux patrouilleur tient le coup pour sa dernière mission. Commandant, j'étais en ligne avec l'amirauté. Il disait qu'il ne pouvait pas envoyer un avion de surveillance et j'ai perdu le contact. Ça devait être le dernier. Je n'ai plus rien. Même la radio est HS. Je vais jeter un œil, commandant. Swain à la passerelle. À tout l'équipage, ici le commandant. Il va être difficile d'intercepter notre cible. Nous n'avons plus de communication avec la base. Le radar est aveugle, mais nous allons réparer. En attendant, On va écouter un morceau pour nous donner du courage. J'espère que votre intuition sur la position de Gallagher est juste. Nevis, estimation de l'interception. 10 minutes, commandant. On a bien tenu le coup. Peut-être que lui a perdu du temps. J'ai trouvé d'où venait le problème de la com. C'est l'antenne, commandant. Il faut la réparer. On a besoin de savoir ce qu'on peut faire si Gallagher refuse de se Bien, rendre. commandant. Faites attention, Eddie. On n'a pas le temps de ralentir. À vos ordres. Prenez un harnais de sécurité. Oui, capitaine. T'as pensé à ce que tu vas faire quand on va désarmer le Hammersley chez Faux? Ouais, je resterai avec les commandants si je peux. Je crois que je veux être capitaine. Maintenant, je me vois pas faire autre chose. Eh bien, c'est vrai qu'il a tenu la route. Il a toujours été à la hauteur. Allez, montre-toi. Désolé, commandant. Ce sera plus long que je ne le pensais. Faites de votre mieux, Eddie. Bien. Il ne faut pas qu'il s'en sorte cette fois. On va avertir les Indonésiens. Ils pourront peut-être la voir. Contact visuel bâbord 10. C'est bien lui.
Pacific Mariner, ici la marine australienne. Stoppez vos moteurs, mettez en panne. J'ai l'intention de vous aborder, à vous. Salut Mike. Je ne crois pas que je vais m'arrêter pour discuter. Même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mettez le bateau en état d'alerte, capitaine. Il ne peut pas se cacher Tout cette fois. l'équipage, état d'alerte. À tout l'équipage, État d'alerte, état d'alerte. Étanchéité numéro 1 degré Zulu. Artilleur, canon 50, canon 60, à vos postes. Préparez vos munitions. Pacific Mariner, ici la marine australienne. Stoppez vos moteurs, mettez-vous en panne, je vais vous aborder, à vous. C'est sympa de nous accompagner, Spider. Dépêche, mets ton matériel de protection. Chefo ne va pas manœuvrer le canon de 50 Désolé, tout seul. Buffer. T'as entendu le Bosco, bouge ton cul. Ici la marine australienne. Stoppez vos moteurs, mettez en panne. J'ai l'intention de vous aborder. 40-60 cibles verrouillées. 40-60 cibles verrouillées, commandant. Bien reçu. L'antenne est réparée, commandant. Bon travail. Il maintient sa vitesse. Mettez en panne Pacific Mariner, ou je fais ouvrir le feu. Vous pourriez le regretter, Mike. Il a enlevé Ursula. Viens dire bonjour à ton beau marin. Mike! Si vous tenez à la vie d'Ursula, si cette femme compte à vos yeux. 40-60, un tir de semonce à l'avant de la proue. Artilleur, 40-60, un tir de semonce à l'avant de la proue. Attention, feu! Pacific Mariner, mettez-vous en panne, ou cette fois, nous vous toucherons. Alors c'est comme ça que vous tenez à votre belle, Mike? Non, je ne vous crois pas, vous bluffez. Pacific Mariner, stoppez vos moteurs ou je fais ouvrir le feu. Vous avez entendu? Vous tirez à côté! Tac-tac, l'amirauté a une ministère. Ils n'ont toujours pas eu l'autorisation définitive contresignée par le Premier ministre. À vous. Il nous faut une réponse et tout de suite. Bien, commandant. Le Pacific Mariner ne ralentit pas, commandant. 40-60, un tir isolé à l'avant de la proue, tirez. 40-60, un tir isolé à l'avant de la proue. Attention, feu! Écoutez et écoutez-moi bien, Flynn. Si je n'envoie pas un message pour confirmer que je suis sorti des eaux territoriales dans moins d'1 heure, la toxine Sera déversée dans les eaux de la ville. Si vous me coulez, des victimes innocentes mourront. Commandant, la cible sera sortie de nos eaux dans moins de 3 minutes. Cette menace complique la situation. Ne tirez que s'ils ouvrent le feu. Nous essayons d'obtenir un ordre émanant du Premier ministre. C'est compris? Oui, commandant. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Flynn? Ici la marine australienne, stoppez vos moteurs. Mettez en panne immédiatement ou je fais ouvrir le feu. Dans 2 minutes, il sera sorti des eaux territoriales. L'amirauté essaye toujours d'obtenir une réponse. Il nous faut une autorisation pour lui tirer dessus. C'est du bluff. J'en suis pas si sûr, commandant. Laissez-moi passer, Flynn, et toute la toxine qui est en Australie sera détruite, je vous en donne ma parole. 40-60, rectifiez la cible. Un tir au niveau du compartiment moteur. 40-60, rectifiez la cible, un tir au niveau compartiment moteur. 40-60, rectifiez la cible, compartiment moteur. La cible est verrouillée. La cible est verrouillée. Bien reçu. Plus qu'1 minute. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Abruti! Il manque toute la toxine est à bord. Coulez-nous maintenant. Arme automatique! Arme automatique! Cessez le feu! Automatique 2, chargé. Automatique 2, rectifiez la cible. Rectifiez Le la pont. cible, le pont. Automatique 2, cible verrouillée, capitaine. Uniquement 3 salves sur le pont. 3 salves sur le pont, attention, feu! Automatique 2, tir raté. Automatique 2, déchargez votre arme artilleur à l'abri. Dans 30 secondes, eau internationale. Capitaine, 40-60, 2 tirs seulement. Visez le compartiment moteur. 40-60, 2 tirs isolés. Visez le compartiment moteur. Attention, feu!
40-60. On dirait qu'ils se rendent. Mais aucun signe du docteur Marel. Ils abandonnent le navire. Il va couler. Ralentissez les deux moteurs. Commandant, je vais préparer une équipe de repêchage. Avant-poste d'abordage, avant-poste d'abordage, avant-poste d'abordage. L'amirauté vient de donner l'ordre de tirer. Mieux vaut tard que jamais. Merci, Tac Tac. À ma gauche. C'est bon, doucement. Oui, prends-le par le bras, chefo. Oui. Allez. On ne peut plus rien pour celui-là. Quelque chose par là, à gauche, 40 au loin. C'est Ursula. C'était un bon tir, Spider. Tout cet entraînement a servi à quelque chose. Commandant, je crois que je l'ai tué. Vous avez fait votre boulot. Il était une menace pour le bateau et tout l'équipage. Commandant, ils ont le docteur Marel. Elle est morte, commandant. À partir de maintenant, c'est ce que vous et vos hommes allez déclarer. Pour sa sécurité, il vaut mieux que tout le monde croie qu'elle gît au fond de l'océan. Oui, je comprends. Vous m'avez fait la peur de ma vie. J'ai seulement joué serré. Docteur Marel, y a-t-il encore des stocks de toxines quelque part? La totalité de la toxine qui existe est sur ce bateau. C'est pour ça que je suis en vie, je n'avais pas révélé la formule. Vous pouvez dire à vos supérieurs qu'il n'y a plus de menace. Capitaine, pouvez-vous donner des vêtements secs au docteur Marel? Bien sûr. Tac Tac, prévenez l'amirauté que nous avons sécurisé la cible et remis les prisonniers aux fédéraux. Oui, commandant. Je suis pressé de mettre la main sur Gallagher. Vous allez devoir attendre votre tour. Sortez le canot pour la recherche de survivants. Les fédéraux vont se joindre à vous. Aucun signe de Gallagher, Eddie? Pas encore, commandant, mais nous continuons les recherches. À vous. Avertissez-moi dès que vous le remontez. Bien reçu. Commandant, je suggère d'envoyer une équipe de plongeurs fouiller le Pacific Mariner. Gallagher pourrait bien être à bord. Bonne idée, capitaine. Envoyez-les. Même si je pense que c'est le genre de type à abandonner son navire. Charlie 2, ici Roméo 2. Je crois que nous avons trouvé Gallagher. À vous. C'est bon, on le repêche, Eddie. Ce n'est pas lui. C'est le ciré de Gallagher. C'est un piège. Charlie 2, ici Roméo 2. Nous n'avons pas trouvé Gallagher. Je répète, nous n'avons pas Gallagher. Qu'est-ce que vous dites, Eddie? Je vous dis que ce n'est pas Gallagher. Et pour cause. J'ai nagé quelques mètres et aucun de vos hommes ne surveillait votre tribord. Arrêtez! Pas de bêtises, Kate. Lâchez-la, compris? Posez cette arme. Non. Je ne vous demande pas grand-chose, Mike. Conduisez-moi à une centaine de yards de ce côté. Donnez-moi une embarcation et je vous rends votre ami sans lui faire un joli trou dans la tête. C'est plutôt honnête, non? Baissez votre arme. Commandant, c'est un ordre, capitaine. J'apprécie, Kate. J'ai fait ça pour vous montrer que je suis raisonnable. Mais ce bateau n'ira nulle part. Je vous en prie. C'est pas du bluff. Je la tuerai. Tu es là. Et je vous tue ensuite. Je le ferai. Vous n'avez qu'à changer de cible. Vous ne pourrez tuer qu'une personne. Vous avez le choix, elle ou moi. Qui avez-vous envie de descendre? Tous les deux, on a été plus malins que vous. Personne n'a été plus malin que moi. Vous avez eu de la chance. Ouais, c'est ce que les perdants disent toujours. Le commandant, nous avons... Non!
Commandant! Ursula, vous l'avez rien? Oh, ça va. Oh. Capitaine! C'est superficiel. Capitaine! Ça va aller, j'en suis absolument... Dépêchez-vous. Occupez-vous d'elle, Sue. Je vais bien. Commandant, appuyez ici, je vais chercher mon kit. Nos frégates ont besoin de bons officiers, Kate. Faites attention, fixez bien l'embarcation, les gars, et astiquez-moi tout ça, faut que ça brille. Mademoiselle, Je tenais à vous remercier d'avoir pris soin de moi. Vous n'aviez pas vraiment besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez tenu en mer comme un vétéran. Eh bien, merci quand même. Mais je vous en prie. Au revoir, bon courage. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, je pourrais vous inviter à déjeuner? Oui, avec plaisir. Pourquoi pas vendredi? Vendredi, c'est parfait. Bien, je vous donne ma carte. Merci. Je vous accompagne jusqu'au quai? Avec plaisir. J'ai fait ce que j'ai dit. Pas d'autres femmes. Oui, c'est vrai. Alors on peut sortir ensemble? Ouais. Tu penses demander ta mutation sur quoi? Une frégate? Je resterai avec Mike. C'est pas ce qui était prévu, c'est moi qui reste avec Mike. Qui a prévu ça? C'est pas moi en tout cas. Je viendrai à l'hôpital ce soir. Nevis! Je veux tout régler avant. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez entendu le médecin, la blessure est superficielle. Il faut que je dorme. Vous allez être occupé de toute façon. Je viendrai demain. J'aime le chocolat au lait, pas le noir. Ça va? Oui. J'ai l'impression que tout ça n'est pas tout à fait réel. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il va se passer? Oh, la police fédérale va me mettre à l'abri. Quelque part très loin d'ici. J'aimerais te revoir, Ursula. Il faut y renoncer. T'as oublié, je suis un fantôme. Non, tu n'as rien dit réel. Faut y aller maintenant. Mais un jour peut-être, si tu ne m'as pas oublié. Tu sais où tu peux me trouver. Votre attention, ici le commandant. Je suis fier de vous. Ce que nous avons accompli assurera à notre cher patrouilleur Hammersley une place bien méritée au sein de la grande histoire de notre flotte et dans le souvenir affectueux de ceux qui ont servi à son bord. C'est aujourd'hui que le Hammersley sera désarmé
Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est la meilleure façon de fermer le livre de bord après toutes ces années de service. Je veux que notre cher patrouilleur prenne sa retraite auréolée de gloire acquise grâce à vous. Et j'aimerais que chacun d'entre vous navigue à nouveau avec moi sur le nouveau patrouilleur Armidal. Je viens d'être informé que c'est sur ce navire que je commanderai. Vous êtes le meilleur équipage qu'un commandant peut espérer avoir sous ses ordres. Merci à tous. Terminé. Je peux. C'est le moment. Votre lettre de recommandation. Pour un poste de capitaine de frégate. Sur un gros navire. En fait, je me disais que j'allais prendre à la lettre votre invitation à rester. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez pas. Non. Les qualités que j'apprécie le plus sont la fidélité, le courage et les officiers qui ont un véritable esprit de contradiction. Alors, les meilleurs navires ne sont pas les plus gros? Il semble que non, commandant. Et votre bras? Il sera rapidement guéri. Garde à vous! Garde, saluez le général! Présentez armes! Reposez! Armes! Amiral, le Hammersley a rempli son devoir. Je confie à votre garde bienveillante son pavillon blanc jusqu'au baptême du nouveau Hammersley. Au nom de la marine australienne, je me charge de conserver ce pavillon. Bataillon! À gauche, quart de tour gauche! Marin! Quart de tour gauche! Quart de tour gauche! En avant!